fois de vérifier sur l'identité de ces joueurs. C'est que l'interface doit se faire, et donc entre FIFA Connect, DTMS. Oui. Et si on fait l'interface, on aura toutes les informations et entrer donc à l'historique du joueur. Et ça, c'est important. Certes, nous, dans nos règlements généraux, on a même parlé que nos championnats démarrent, c'est-à-dire en octobre, et doivent prendre fin normalement au mois d'août. C'est dans les règlements généraux. C'est bien ça. Mais nous, au niveau de la fédération, c'est que depuis un certain temps, il y a des clubs qui ont eu à rencontrer pas mal de difficultés pour ce qui est donc du paiement des indemnités de formation ou bien de la contribution de solidarité, où le club se base donc sur le passeport FIFA du joueur. Tout au début, effectivement, on regardait la période, la durée du championnat, qui était de 5-6 mois. Et les clubs pratiquement d'accueil procédaient au paiement au projet du nombre d'années que le joueur a joué. Vous voyez, là où il doit payer donc sur l'année, par exemple l'année civile, de janvier au mois de décembre, comme le font les Européens, malheureusement, tout début, on a vu ce problème-là. Et nous avons eu à suggérer donc au président de la fédération, on en a discuté, il y a pas mal de clubs qui se sont plaints, des trucs, ces paiements, et il fallait essayer de trouver un créneau, on devait essayer pratiquement de s'adapter. Éviter que nos clubs soient pénalisés sur ce plan. Raison pour laquelle, donc, sur les passeports, vous verrez peut-être à partir du 1er octobre au 31 août, bien qu'on n'a pas un an. Mais c'est mieux que ce qui s'est passé. Mais le temps, ça, si on le fait, nous serons en phase avec les règlements généraux. Bien que donc il y a des problèmes de perfectionnement pour ce qui est de nos textes. Mais pour éviter des problèmes, parce que le document, les règlements généraux là, ont été soumis à l'approbation de la FIFA. Demain, si on me demande pourquoi vous faites ça, vous dites qu'effectivement, regardez nos règlements généraux, nos saisons démarrent du 1er octobre et se terminent en général le 31 août. Maintenant, si on arrive donc à la révision de ces textes et qu'on court maintenant l'année suivante, de janvier en décembre, comme le font les Européens, bien, vous allez gagner pratiquement, c'est-à-dire un mois de plus pour ce qui est des paiements des indemnités ou bien de la contribution de solidarité. Mais le problème va rester entier. Une fois que donc le passeport FIFA là est appliqué, parce que nous, au niveau donc, du fichier, nous devons faire la mise à jour d'ici là. Parce que normalement, l'application, c'était à partir de juillet dernier, le passeport, mais la FIFA avait sollicité et donc les banques européennes pour pouvoir faire en tout cas le travail et avoir une licence. Une licence. Et ils sont en discussion. Et tant que les banques européennes n'ont pas donné leur accord, la FIFA ne va pas en tout cas commencer l'application de ce passeport-là. Et ils ont demandé aux associations nationales d'essayer de faire la mise à jour au fur et à mesure, en profiter. Parce que le passeport, là,
va se baser sur l'historique des joueurs à partir du système FIFA Connect. Et au regard de ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qui est de 2019-2020, il n'y a pas de traçabilité dans ce fichier, la saison-là. 2018-2019, il n'y a pas de traçabilité dans ce but-là. Mais souvent, on rencontre des difficultés. Il nous arrive souvent qu'on reçoit une demande de situation. Par exemple, il y a des joueurs qui vont à l'étranger, qui après avoir resté donc 1 an, 2 ans, au lieu de déclarer qu'effectivement qu'ils étaient déjà enregistrés, là, ils disent qu'effectivement qu'ils ne sont pas enregistrés, ils n'ont pas de club. Certes, ils n'ont pas de club durant ces 2 dernières années. Mais ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Même s'il reste 5 ans, 6 ans, ils ont été enregistrés pour la première fois. Le joueur doit déclarer qu'effectivement, que j'ai été enregistré au niveau de la fédération au profit de tel club. Et aucun joueur étranger ne peut être qualifié pour un club d'une autre association nationale que s'il bénéficie d'un certificat de transfert établi par l'association nationale qu'il désire quitter. Sinon, bénéficier des dispositions pratiquement de l'article 4 de l'annexe 3, c'est la qualification provisoire. Faisant la Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Le délai de qualification est passé de 90 jours à 60, de 60 à 30, de 30 à 15, de 15 à 1 semaine. Une semaine maintenant. Mais si vous regardez nos règlements, nous on parle toujours de 30 jours. Et tout ça là, on va essayer de voir donc, une fois donc, la révision de ces textes-là. Peut-être entre-temps, essayer d'envoyer une lettre circulaire pour que les gens puissent savoir ce délai de qualification. La gestion du foot n'attend plus maintenant. Le seul problème qu'on a eu tout au début, effectivement, c'est par rapport à l'application et l'entrée en vigueur en 2020. Ouais. Moi, personnellement, je voyais mal comment pratiquement la FIFA pouvait généraliser. Certes, on a eu à discuter avec les gars de la FIFA. Ils ont appelé les fédérations, on a échangé en webinaire. Chacun a donné son point de vue. Moi, je dis qu'effectivement, pour ce qui est du délai, pour les professionnels, le problème ne se pose pas. Ça ne se pose pas. Le professionnel, c'est un joueur qui est enregistré, qui est sous contrat. Vous cliquez, vous le voyez. Mais les joueurs amateurs, pouvoir l'aligner en même temps avec les joueurs professionnels. Lui, il joue pour le simple plaisir, l'amateur. Alors que le professionnel, c'est son gagne-pain. Là où tu peux retrouver le plus rapidement possible la traçabilité du joueur professionnel, tu peux mettre du temps donc, pour trouver donc, la traçabilité donc, du joueur amateur. Et ça pose un problème au niveau du fichier de la fédération. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et je les ai même savoir qu'effectivement, est-ce que donc la FIFA n'est pas en train d'encourager la médiocrité en quelque sorte? Mais est-ce que la FIFA n'est pas en train pratiquement
d'encourager certaines pratiques. Parce que dès une entrée en vigueur là, d'une semaine là, la qualification d'une semaine, le courrier vous est adressé donc à partir du système TMS. Vous ne répondez pas une semaine après, le joueur bénéficie d'une qualification provisoire. La majeure partie des clubs européens ne veulent plus engager des joueurs professionnels pour éviter des paiements, des trucs comme ça. Ils préfèrent donc engager un joueur amateur. Parce que vous engagez un joueur amateur, mais il n'y a pas de paiement, on ne peut pas vous demander de payer. Le club qui dit que j'engage des joueurs qui aura un statut d'amateur, venez au niveau de mon club. Il n'y a pas de paiement. Il est amateur. Vous l'engagez en tant qu'amateur. Il n'y a rien à payer. Maintenant, s'il change de statut entre-temps, là, vous pouvez réclamer votre dû. Et les gens en profitent. Ils engagent des joueurs en tant qu'amateur. Une saison après, si les clubs ne sont pas vigilants, ils changent de statut. Évidemment, il y a des clubs là qui suivent en tout cas l'évolution de leurs joueurs. Évidemment, il y a des clubs qui, à chaque fois, ils doivent payer l'indemnité de formation ou la contribution de solidarité. Il n'y a pas de problème à leur niveau. C'est eux-mêmes donc qui adressent un courrier et au club et à la fédération. Mais par contre, il y a d'autres clubs. Si vous ne réclamez pas, c'est le cahier de leur souci. Et ça, il faut y payer. Le système vous permet d'avoir pratiquement de voir l'évolution de ces jours-là. Une fois qu'ils sont transférés, certes, vous ne pouvez pas disposer de l'ensemble des informations sur le transfert, d'autant plus que le jour n'évolue plus donc, au niveau donc, du pays d'origine. Ça grince là. Ça grince là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez? Et en général, donc, c'est comme ça. L'indemnité, on le paye. De formation. L'indemnité de formation. On le paye une seule fois. À un club, pour le compte d'un joueur. Et ça, les gens doivent le savoir. Nous avons vu des clubs qui ont eu à faire des réclamations, écrire à la fédération, réclamer des indemnités. Le contre-club, ce jour-là était chez moi, il a quitté chez moi, il est allé donc, il est allé actuellement à l'étranger, donc voilà, sans prendre son statut. Raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de football avait envoyé une lettre circulaire, la lettre circulaire 9. Enfin, c'est une lettre circulaire qui a accusé beaucoup de retard et qui parlait de paiement d'indemnité au niveau local. Et ça, c'est un truc qui... C'est ce que dit la FIFA. Une fois que le joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club professionnel qui l'accueille a l'obligation de payer l'indemnité de formation.